salut ne se limite pas une fois qu'on a crié à l'évangile du royaume ou lorsque nous sommes passés par les eaux des baptêmes. Le salut ne se limite pas à ce niveau, cher enfant de Dieu. Le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Est un processus. J'aimerais ici, mes bien-aimés, vraiment de tout mon cœur, je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, suivez-moi ici vraiment très bien. Suivez-moi très bien. Restez vraiment scotchés. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Parce que c'est hyper important ce que nous sommes en train de partager ici. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes en train d'entendre l'enlèvement. Il n'y en a pas deux choses, il n'y en a pas trois choses. Nous entendons l'enlèvement. Maintenant, si tu veux être enlevé, il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Il faut s'assurer que toi, tu as déjà payé ces prix. C'est comme il y a un concert. Voilà, on vous dit, bon, vous voulez assister à ce concert, il faut acheter les billets. Il faut payer un prix. Nous attendons l'enlèvement. Nous voulons assister au festin des noces qui aura lieu au ciel. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a un prix. Bon, peut-être que cela peut vous compliquer, mais je vous explique déjà quelque chose que j'avais préparé. Remarquez. Vous savez que la croix, quand on parle de la croix, l'œuvre de la croix, c'est le prix que Jésus a payé, n'est-ce pas? Pour nous racheter. C'est ça ce que je vous ai dit, non? Jean chapitre 3, verset combien? Jean chapitre 6, plutôt 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ou soit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. L'œuvre de la croix, c'est le prix que le Seigneur a payé pour nous racheter. C'est ça la croix, l'image de la croix. La croix, c'est le prix que Jésus a payé pour que nous ayons ces dons gratuits. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit aussi, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Est-ce que vous voyez ça? Tout celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Maintenant, posez-vous la question, la croix que toi tu vas se charger pour suivre Jésus, cette croix-là que tu vas transporter, cette croix-là, c'est l'image de quoi? Ça représente quoi? Ça représente aussi un prix. Et c'est aussi un prix que tu dois payer. Parce que la croix explique les épreuves, explique la souffrance, explique les prix que tu dois payer. Parce que la croix de Jésus, c'est le prix qu'il a payé pour nous sauver. Maintenant, le Seigneur nous demande également de transporter nos propres croix. C'est-à-dire, vous devez également payer les prix si vous voulez être enlevé. C'est ça ce qu'on va expliquer ici. Alors, donc je dis que le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes, j'avais dit, c'est fondamental, c'est crucial, c'est indispensable pour être compté parmi les sauvés, parmi les enlevés. C'est crucial, c'est indispensable. Donc si tu veux se faire partie de ceux qui seront enlevés, il faut passer par ces 3 étapes. Si du moins tu es appelé au salut. Si tu ne passes pas par ces 3 étapes, cher enfant de Dieu, oublie. Oublie l'enlèvement, oublie. Tout chrétien qui est appelé au salut doit passer par là. C'est obligatoire. Alors, je dis que si tu veux être compté parmi les enlevés, il faut passer par ces 3 étapes. Mais je vais d'abord expliquer ce que j'avais dit pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais d'abord expliquer le comptage, la manière dont Dieu fait le comptage, la manière dont Dieu fait le dénombrement. Comment est-ce que Dieu fait le comptage? Comment est-ce que Dieu fait le dénombrement de son peuple? Et qui sont comptés dans les dénombrements? Qui sont comptés dans le comptage de Dieu? Souffrez un peu avec la tautologie. Lisons d'abord une écriture, parce que je vais d'abord expliquer comment est-ce que Dieu fait le dénombrement de son peuple. Parce que Dieu connaît le nombre de sauvés. Il connaît. Tel qu'on se réunisse dans nos réunions là, tout ça, Dieu connaît ceux qui seront enlevés et ceux qui font partie déjà en tant que membres actifs dans le corps mystique de Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 14, versets 19 à 21. Regardez, la Bible dit, ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit 5 pains. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. Nous avons souvent l'habitude de dire que Jésus a nourri 5000 personnes, 5000 personnes de pain et de poissons. On a souvent l'habitude de répéter cette écriture comme une récitation du corbeau et les renards. Mais nous allons comprendre qu'est-ce qui est caché dans cette écriture, dans ces mystères. Regarde ce que la Bible dit.
Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Je suis dans la traduction français courant. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Verset 20. Chacun mangeant à sa faim. Les disciples emportaient 12 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 21. Regarde maintenant, ici, on va faire maintenant le dénombrement de tous ceux qui avaient mangé du pain, de tous ceux qui ont mangé du pain. On va faire maintenant le comptage. Voilà, bien-aimé David, connectez les autres qui se déconnectent. Je crois qu'il y a un problème de réseau. S'il vous plaît, mon frère, si tu peux m'aider. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Regarde maintenant ce que Matthieu dit. Sans compter les femmes et les enfants. Oh mon Dieu. Mais tous, ils ont mangé du pain, non? Les femmes ont mangé du pain. Les enfants également ont mangé du pain. Mais pourquoi dans les dénombrements? Pourquoi dans les comptages, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants? Pourquoi on ne les compte pas? Posez-vous la question. Vous savez, si tu lis de manière littérale, tu vas penser que bon, c'est normal, on n'a pas compté les femmes, peut-être c'est l'erreur des écrivains, c'est l'erreur des auteurs, ou ce n'est pas une erreur, oh. Ce n'est pas une erreur, il y a un pourquoi sur le plan spirituel. J'avais dit tantôt que dans les dénombrements, dans le comptage de Dieu, Dieu ne compte pas des femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Dieu ne compte que les hommes. Comme on se réunit là, quand Dieu nous regarde, quand Dieu effectue les calculs, quand Dieu effectue les comptages, quand il fait le comptage, quand il fait le dénombrement, il compte son peuple. Dieu écarte les femmes, Dieu écarte les enfants. Il ne compte que les hommes. Mais attention, les hommes dont je parle, les enfants dont, les femmes dont je parle, et les enfants dont je parle, je ne parle pas des hommes et des femmes et des enfants qui sont au sens littéral ou sur le plan physique, mais plutôt sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, celui qui est femme, celui qui est enfant, peut être aussi un homme qui porte les pantalons. Physiquement, on voit comme ça, c'est un homme. Mais spirituellement, c'est une femme, c'est un enfant. Une femme qui porte la robe, physiquement, on voit une femme. Mais spirituellement, Dieu voit un homme. Qui est une femme? Qui est un enfant selon la Bible? Dans le langage spirituel, c'est celui qui est tout simplement charnel. Je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 3. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 3. Je vous renvoie également dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Et puis Matthieu chapitre 26, verset 41. La femme, selon la Bible, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 26, 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, quand on parle de la chair ou les œuvres de la chair, c'est-à-dire, on parle de la femme. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire, la femme, c'est la faiblesse. Les faiblesses de la chair. Et celui qui est enfant, c'est celui qui est charnel. C'est celui qui est Laodicée. C'est celui qui est tantôt dans les choses de Dieu, tantôt dans les mondes. C'est celui qui est encore dans les péchés. C'est celui qui goûte un peu au péché. C'est ça la femme. C'est ça être un enfant. Mais être un homme selon Dieu, c'est celui qui est spirituel. C'est celui qui sait discerner le bien et le mal. Je vous renvoie dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5. Je crois, lisez à partir du verset 11, vous descendez. Celui qui n'est plus au lait. Celui qui est capable d'être nourri, de manger la nourriture solide. Celui qui est capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Celui qui fuit le péché. Celui qui vit dans une vie de la crainte de nom du Seigneur. Celui qui a la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça, Éphésiens, chapitre 4. Lisez le verset 12.
celui qui est devenu déjà un homme fait. C'est celui qui est spirituel. C'est ça être un homme. Vous comprenez? La raison pour laquelle vous voyez ici, tous ont mangé du pain. Tous ont mangé du pain. Les femmes ont mangé du pain. Les enfants aussi ont mangé du pain. Mais quand on fait les calculs, quand on fait les comptages, on les a mis de côté. Cela veut dire quoi? Dans nos réunions telles que nous sommes là, dans nos assemblées, comme on se réunit là, on a l'habitude, comme demain c'est dimanche, on va se réunir. Quand Dieu regarde tous ceux qui sont là dans l'assemblée, Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Nous écoutons tous la parole, c'est ça le pain. Nous mangeons tous le pain. Nous écoutons la parole. Nous mangeons du pain. Mais quand Dieu effectue les calculs, il va mettre de côté les chrétiens charnels. Il va mettre de côté les sorciers, les impudiques, les menteurs, les voleurs. Toutes ces personnes-là sont des femmes, sont des enfants, parce qu'ils sont encore dans le monde, sont encore dans la sorcellerie, sont encore dans l'impudicité, sont encore dans le péché. Tous ces chrétiens-là, les chrétiens qui sont dans ces choses-là, Dieu dans les comptages ne les compte pas. Je suis désolé avec les hommes de Dieu qui se frappent le thorax en disant « Oh, mon église a grandi. Mon église a grandi, on commence à faire 3-4 cultes. » C'est bien bon. Mais si toutes ces personnes-là ne sont pas sauvées, tu vas te rendre compte. Tu rendras compte devant le Seigneur, devant ton maître. Les serviteurs de Dieu seront sévèrement jugés. Quel est le message que tu véhicules? Quel est le message que tu donnes pour que toutes ces âmes soient sauvées? Si c'est le message qui est fixé, qui est lié aux choses de la terre, tu seras sévèrement jugé, homme de Dieu. C'est bien beau de se réjouir que notre église a grandi. On commence à faire 2, 3, 4 cultes. C'est bien, bravo. Il faut que l'évangile soit propagé. Il faut que, que nous puissions annoncer Jésus, que nos églises sur le plan physique grandissent. Mais il faut aussi qu'il y ait un message fondamental, un message crucial qui peut sauver des vies, qui peut sauver des âmes. Si dans nos assemblées, nous avons beaucoup de chrétiens charnels, nous avons des chrétiens, comment peut-on reconnaître d'abord une église où les gens ne sont pas sauvés? Une église où il n'y a pas un message du salut. Regardez seulement les comportements des gens. La manière dont les sœurs s'habillent, la manière dont les frères s'habillent. Regardez les coiffures, regardez l'habillement. Déjà, physiquement comme ça, on peut déjà comprendre que dans cette église, il n'y a pas vraiment les gens qui craignent le Seigneur. Une sœur qui s'habille déjà, qui laisse toutes ses parties intimes à l'extérieur, qui vient prier dans l'église. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu viens dans une boîte de nuit ou tu viens dans la présence de Dieu? Tu laisses toutes les parties intimes à l'extérieur. Et là, tu es en train de prier, tu pleures dans la prière, tu demandes à Dieu le mariage. Quel est ce Dieu qui va te donner le mariage avec de telles tenues que tu portes dans la présence de Dieu? D'autres frères sont distraits, ne prient pas bien à cause de toi. Dans les comptages, les chrétiens charnels, Dieu ne les compte pas, sont considérés comme des femmes. Ceux qui sont encore liés au monde, attachés au monde, c'est-à-dire sont des chrétiens comme ils se ressemblent à l'église de Laodicée. Ils se ressemblent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un même arbre, on retrouve deux natures, les biens et les mal. Il y a certains chrétiens qui sont comme ça, Laodicée. Ils s'accrochent de deux côtés, tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sainteté, tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. Cher enfant de Dieu, si tu es comme ça, sachez-le que tu ne fais pas partie aux membres qui composent le corps mystique de Jésus-Christ. Parce que dans les comptages, Dieu ne te compte pas. Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. C'est-à-dire ceux qui sont charnels, ceux qui sont encore au monde. Dieu ne compte que les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont devenus spirituels, ceux qui ont le discernement, qui peuvent discerner le bien et le mal. Dans nos assemblées, oui, nous tous, nous mangeons du pain. Nous mangeons du pain. Mais quand on fera les calculs, quand Dieu va faire le dénombrement, et il ne compte pas les femmes, il ne compte pas les enfants. Malgré que tu as mangé le pain, malgré que tu écoutes la parole, malgré que tu es présent au jour des réunions, malgré que tu es fidèle au programme. Mais il faut que tu deviens un homme si tu veux être compté parmi les enlevés. Qui t'a abandonné totalement le monde. Alors, voici.
parmi ces 3 étapes cruciales pour être compté parmi les sauvés. Notez cela pour ceux qui n'ont pas noté. Parmi ces 3 étapes cruciales pour être compté parmi les sauvés, nous avons les suivantes. Notez. Première étape, quitter l'Égypte. C'est ça ce qu'on va, si on aura le temps, c'est ça ce qu'on va développer. On va développer un tout petit peu. Quitter l'Égypte. C'est le premier comptage. Une fois qu'on quitte le monde, Dieu nous compte, on est sauvé. C'est le premier comptage. Deuxième étape, traverser les déserts. Traverser les déserts. C'est le deuxième comptage. Là, nous devons maintenant être capables de porter les armes. C'est-à-dire, quand on parle des armes ici, on fait référence au combat. On fait référence à la guerre. C'est ici qu'on va parler sur le combat de la foi. Vous comprenez? On partagera également sur Ephésiens chapitre 6, verset 11. Le combat de la foi. C'est ici où Dieu nous purifie. On traverse les épreuves parce que le désert explique aussi les épreuves. Dans les déserts, il y a aussi des ennemis, il y a des combats. C'est ici qu'on paye les prix pour être enlevé. Parce que il y a eu au moins 3 dénombrements de l'Égypte au pays de Canaan. L'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, avant de quitter, on avait fait le comptage, le premier comptage, quitter l'Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, on a compté de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont capables de transporter les armes. C'est là où on paye les prix. On paye les prix par l'Égypte. En Égypte, c'est l'agneau qui paye les prix pour nous. C'est lui-même qui paye les prix. Il verse son sang pour nous libérer entre les mains des pharaons. Mais quand on arrive dans le désert, c'est là où maintenant, où chaque chrétien doit transporter sa propre croix. Dans les déserts. C'est ça quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas le berger qui va conduire la brebis vers les eaux paisibles. C'est ça Psaume 23. Si vous lisez Psaume 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, vous allez comprendre ces messages. Dans Psaume 23, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger. » C'est lui qui est ton berger. Il me dirige vers les eaux paisibles. C'est lui qui fait tout. Il me conduit vers les sentiers de la justice. C'est lui qui fait tout. Il me conduit vers dans les verts pâtirages. C'est lui qui fait tout. Mais quand on arrive dans les déserts, quand on arrive dans la vallée de l'ombre de la mort, là, les langages changent. Ce n'est pas le berger qui te conduit. La Bible dit quand je. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller même sur les verbes et sur les articles. La Bible dit quand je marche, ce n'est pas le berger qui va faire tout pour la brebis. Dans la vallée, la brebis marche lui-même, tout seul. Mais la colonne de nuée et la colonne du feu est là. C'est ça le désert. La colonne de nuée était au-dessus des enfants d'Israël. La colonne du feu était au-dessus d'eux. Mais cela n'avait pas empêché les Amalécites de pouvoir s'attaquer à ces peuples. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça les épreuves. Cela n'avait pas empêché la sécheresse dans le désert. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça le désert. Quand moi-même, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais que la colonne de nuée est là. Je sais que la colonne du feu est là, qui est l'image de la présence de Dieu. Mais je dois payer un prix. Il y a un travail que je dois faire si je veux atteindre les Canaan. Donc, deuxième point, je dis, deuxième étape, traverser le désert. C'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être capables de transporter les armes. C'est un temps de combat, d'épreuve où Dieu façonne son peuple et de purification. Troisième étape, atteindre les Canaan. C'est le dernier comptage, juste avant l'entrée dans la terre, dans la promesse divine. Ici, on fait le dénombrement, on fait le comptage à partir de l'âge de 20 ans, les adultes jusqu'au-dessus, c'est-à-dire ceux qui sont matures, ceux qui sont capables de transporter les armes, ceux qui ont enduré les épreuves. Ce sont ces gens-là qui entreront dans les pays de la promesse, dans les pays des Canaan. Est-ce que vous voyez ces 3 processus? C'est ça les salis. Bien aimé, si tu es appelé au salut, tu passeras. Bien aimé, tu passeras là. Que tu veuilles ou pas, à moins que tu n'es pas appelé au salut. Si tu es appelé au salut, tu ne seras jamais épargné de ces 3 étapes.
C'est là où on paye les prix. Alors, je vais parler pendant 20 minutes avant d'arrêter, 20 à 25 minutes. Nous allons lire Exode. Exode chapitre 12. Mon bien-aimé Philippe, tu vas m'aider avec la lecture. Bien-aimé, c'est un tout petit peu long, mais c'est hyper important. S'il vous plaît, c'est lié, comme je viens de dire, à notre vie éternelle. Donc, il y a de l'intérêt que tu suis cette lecture